pour cette demande de la jeunesse, Monsieur l'ambassadeur, donc des jumelages entre des universités et d'autres initiatives? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je veux dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, certes, il a décrété l'année 2023 comme étant l'année de la jeunesse, mais je ne crois pas qu'il ait attendu 2023 pour intégrer et intérioriser qu'effectivement la jeunesse constituait, j'allais dire, le socle de développement, la base, l'élément essentiel et fondamental sur lequel doit se construire toute nation et tout pays. Et si je circonscris cela dans le cadre de la coopération avec la Chine, je voudrais juste rappeler à titre d'indication qu'aujourd'hui, le plus grand et le plus beau lycée de Côte d'Ivoire, qui est le lycée Alassane Ouattara, le lycée d'excellence Alassane Ouattara, qui est bâti sur la route des Grands Bassins, est une œuvre de la coopération sino-ivoirienne, qui est aujourd'hui un lycée de référence, qui forme également des élèves vraiment avec un niveau de performance qui va même au-delà de ce que nous avons connu au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et ces échanges également, je le note, et comme vous, avant la période de Covid, dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, nous avions à peu près plus de 3000 jeunes Ivoiriens qui venaient ici en Chine par an pour des séminaires de formation et de renforcement des capacités. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que le mois prochain, précisément le 6, j'aurai au moins 26 étudiants venant de l'Institut Polytechnique d'Abidjan, de Yamoussoukro, pardon, qui, dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Polytechnique de Shenzhen, viendront pour une formation en BTP, pour un master en BTP sur 2 ans. Sur 2 ans, ici, la délégation arrive déjà le 6. Je note également que, même dans le cadre des échanges également, il y a également un échange aujourd'hui entre l'Université de Tianjin et cette même Institut Polytechnique de Yamoussoukro pour la mise en place des ateliers que nous connaissons, des ateliers Luban, qui permettent donc de former d'un point de vue technique et professionnel ce que nos systèmes éducatifs auraient pu laisser en cours de chemin, mais que nous essayons de rattraper grâce à ce programme aujourd'hui de coopération avec la Chine. Je note également, comme le président de la République l'a indiqué lors de son entretien téléphonique avec son homologue chinois, qu'il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire arrive à transformer l'essentiel de sa production agricole, comme nous sommes un pays essentiellement agricole, que nous arrivons à transformer au moins 50 à 75% de notre production agricole, notamment le café et le cacao. Et la Chine, aujourd'hui, est en train de travailler dans ce sens. Je veux parler de certaines entreprises de certaines provinces qui sont en train de construire des usines aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont des facteurs d'absorption et d'effaillement de la jeunesse pour leur fournir du travail, donc de lutter contre le chômage. Je voudrais chuter en indiquant que même aujourd'hui, nous avons un programme sur lequel nous sommes en train de finaliser, un programme de coopération entre la Banque de développement de Chine et la Banque nationale de Côte d'Ivoire pour l'ouverture d'une ligne de crédit de près de 5 milliards de dollars qui ne sera rien d'autre qu'accompagner le renforcement ou la mise en œuvre des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Donc voilà autant de programmes que les deux chefs d'État mettent en œuvre pour le bonheur donc des jeunes et pour la formation également de la jeunesse et des échanges également de certaines universités. Voilà ce que je peux dire. On a entendu tout à l'heure l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine qui a parlé de cette vision commune des deux chefs d'État sur la question de la jeunesse. Les mécanismes sont déjà en place et ça fonctionne évidemment en faveur de la jeunesse. Et là, j'ai une question pour le représentant de l'ambassade en Côte d'Ivoire. Justement, sur cette question, monsieur le conseiller, comment on peut favoriser, sinon impulser davantage cette volonté exprimée par les deux chefs d'État en ce qui concerne la jeunesse? En fait, les échanges de la coopération dans la jeunesse constituent une partie importante de la coopération sino-africaine. Comme M. l'ambassadeur a mentionné, le renforcement des capacités fait partie des 9 programmes de la coopération sino-africaine. En 2021, le président chinois Xi Jinping a annoncé lors de la 8e conférence ministérielle sur la coopération sino-africaine que la Chine compte mettre en œuvre Avenir de l'Afrique, le projet de coopération Chine-Afrique pour la formation professionnelle et a lancé le projet le train direct à l'emploi pour les étudiants africains en Chine et encourager également les entreprises chinoises installées en Afrique d'offrir des postes d'emploi aux populations locales. Et le gouvernement chinois offre également chaque année des bourses gouvernementales aux jeunes Ivoiriens. Et comme l'ambassadeur a aussi mentionné, nous avons eu un atelier de ruban, de Luban, qui offre des formations professionnelles à des jeunes Ivoiriens. D'un autre part, les échanges humains entre les deux parties sont fréquents. Comme j'ai mentionné, nous avons l'Institut Confucius qui offre des apprentissages de langue chinoise et l'ambassade est aussi organisée avec des
organisations de jeunesse locale comme le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine pour organiser des séminaires dans l'objectif d'une amélioration de la connaissance et de la voie de développement de la Chine. Comme le président chinois Xi Jinping a souligné lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, la force de la jeunesse fait la force d'un pays. Donc l'ambassade est aussi disposée à coopérer avec des parties concernées pour discuter des nouvelles mesures cette année pour renforcer la coopération dans le domaine de la jeunesse. Merci. Je vais tourner vers Bernard en tant qu'étudiant. Alors, on a entendu l'appel de votre part sur plus d'échanges et un peu plus de perspectives sur la coopération dans l'avenir ou votre projet à l'avenir. Parlons un peu de vos études, vos projets en tant qu'étudiant qui est venu en Chine, qui profite maintenant à un échange dans la formation. Merci, madame, pour la question. Je me réjouis déjà pour les projets d'avenir pour la jeunesse que monsieur l'ambassadeur a déjà réalisé. Nous sommes heureux que faudrait que ces projets-là se concrétisent pour que nous, la jeunesse, on puisse être bénéficiaires de tous ces projets. Aujourd'hui, je travaille sur l'Internet des objets connectés. Je pense que ce n'est pas bien développé au pays. J'aimerais à mon retour installer peut-être une entreprise qui va travailler aussi, développer cette idée de pouvoir connecter les objets, les voitures et toutes ces choses pour faciliter la vie à la population ivoirienne. Donc, pour le moment, je me focalise d'abord à obtenir le diplôme et puis après, on va travailler sur les projets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'aimerais aussi solliciter l'aide aussi des autorités. Il faudrait que lorsque nous venons en Chine, parce que la Chine nous donne l'opportunité de venir étudier, d'avoir des connaissances, afin de mettre ces connaissances-là au service de notre pays et de l'Afrique. Donc, il faudrait que lorsque nous retournons, nous puissions avoir un cadre pour mettre ces connaissances en valeur. La plupart du temps, lorsque nous finissons, nous avons de l'expérience, mais nous tournons vers les sociétés chinoises. Soit on devient interprète ou bien on se débrouille. Pourtant, il y a des étudiants très brillants qui ont fait des publications, qui ont excellé dans leur domaine, qui peuvent vraiment aider le pays à se développer. Donc, il faudrait que le cadre soit créé et que notre insertion au niveau du pays soit vraiment une réalité. Pour ne pas que toutes ces connaissances que nous avons acquises ici puissent être évaporées. Donc, c'est un peu ça, mes objectifs et mes ambitions. Je pense que dans l'avenir, on verra ce qu'on peut faire pour aider notre pays à se développer.